Alors vous savez, depuis quelques temps, je suis à fond sur tout ce qui est personnalisation, DIY, faire des choses avec mes mains et surtout personnaliser plein de supports différents. J'ai commencé par les mugs, tasses, etc. Et dans un petit coin de ma tête, il y avait cette envie de pouvoir personnaliser encore plus de choses comme du textile, genre des sweats, des t-shirts, etc., etc. Du coup, je suis trop contente aujourd'hui de pouvoir faire l'unboxing avec vous de ce carton qui m'a été envoyé par Vevor. Et à l'intérieur se trouve genre la machine qui me faisait rêver ces dernières semaines. Autant vous dire, je l'ai reçue direct. On ouvre tout, on découvre tout ensemble, on la monte parce qu'il me semble qu'il y a un petit peu de montage à faire. On l'installe et dès que possible, on teste. Il s'agit d'une presse à chaud pour textile. Donc, let's go! On va déjà commencer par ouvrir ce carton géant qui fait plus de 17 kg pour découvrir comment tout ça se présente. Alors, je vais mettre ça de... Oh là 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 là, la couleur. En plus, aujourd'hui, on est assorti. Donc, là, on a plusieurs parties. Les fils, ok. Ça, ah oui. Ça, c'est le bloc pour les réglages. La température, tout ça. Le temps. Oh, même les petits boutons, ils sont roses dessus. C'est trop beau, j'adore. Le mode d'emploi, très, très, très important. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je la sors, je la pose directement sur mon îlot? Ça va peut-être être le plus simple. Hein. Comment est-ce que je peux la sortir du carton? On va tenter un truc. Ah, c'est bon, je crois que j'ai tout. Oh, trop cool. Allez, je vais poser ça juste à côté. Du coup, oh waouh! Alors, déjà esthétiquement, rose et blanche, je valide. La couleur, c'est canon. J'enlève le plastique. Et ouais, il y a 2-3 petits trucs à monter, comme déjà le truc pour la température. Ce que je vais faire, c'est regarder le mode d'emploi. Alors, pour vous donner une idée, déjà, elle s'utilise en étant ici. Voilà, il va falloir couper ça. Je m'occupe de tout ça. Et oui, il faut accrocher le fameux contrôleur. Également, on a le tournevis et quelques vis de fourni avec la prise et la poignée. Bon bah à l'arrivée, elle était hyper simple à installer, il fallait juste rajouter le contrôleur et la poignée pour le tiroir. Bon là après il y aura des réglages à faire par rapport à la pression, tout ça. Mais ça je le ferai lors de mon premier test. Juste pour vous montrer, c'est une presse plutôt simple mais du coup hyper facile à utiliser puisque la plaque chauffante se trouve au-dessus et il y a quand même le petit tiroir coulissant pour pouvoir travailler, installer ses motifs et être un petit peu hors de portée justement de l'élément qui chauffe. Et ensuite, pour presser, hop, on va, et c'est là que je vous disais, régler par rapport à l'épaisseur de ce qu'on va mettre dedans pour que la pression soit suffisante, ni trop peu, ni pas assez. Et puis, bien entendu, les réglages de température et de temps grâce au contrôleur une fois qu'elle sera branchée. Du coup, j'allais dire, maintenant il n'y a plus qu'à. Il faut que je trouve ce que je souhaite personnaliser, avec quoi je souhaite
le personnaliser et on pourra se pencher sur la personnalisation en elle-même et voir comment fonctionne cette presse à chaud et si elle est aussi efficace que jolie. Parce que franchement, esthétiquement, je pouvais pas rêver mieux. Elle est rose. Et on se retrouve un peu plus tard avec des t-shirts, dont un pour Jessie. Bah oui, je me suis dit on va faire coordonnées, étant donné que j'ai des petits transferts par ici. Donc, j'ai sorti ça pour pouvoir bien placer le motif sur les t-shirts. J'ai une feuille de protection, du scotch qui résiste à la chaleur au cas où. Et là, ce qu'on va faire, c'est pour que le motif ne bouge pas, ben on va allumer la presse et on va la faire chauffer. Alors, j'ai regardé sur le mode d'emploi pour du coton. Il suffit de mettre la température à 170 degrés Celsius et ce pendant 30 secondes. J'appuie sur mode, je règle ma température à 170, je rappuie, c'est sur 30 secondes, super, sinon il suffisait de faire ça. Et je rappuie, je suis bien en degrés Celsius, donc tout va bien. Et là, c'est bon, ça va monter jusqu'à 170 et il n'y aura plus qu'à. Mais d'abord, ce qui est très important, c'est de repasser un petit peu le t-shirt pour qu'il soit bien plat là où on va mettre le motif. Donc là, vu qu'elle est en train de chauffer, j'en profite, je vais juste presser comme ça un petit peu pour repasser, on va dire. Voilà, et je vais aussi marquer le milieu pour pouvoir bien centrer le motif toujours. Pour faire ça, hop, je mets épaule contre épaule, le bas contre le bas. Et un petit coup encore. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est placer le motif. Donc, je m'aide de la ligne que j'ai marquée, également de ça, mais c'est plus pour la distance. Voilà. Et je prends le motif. J'ai également marqué le milieu de chaque côté. Et je vais essayer de le placer assez haut parce que je ne suis pas très grande. Donc là, pour le milieu, ouais, là, on sera pas mal. Ensuite, ici, je vais juste l'attacher pour être sûr qu'il ne bouge pas. Hop, je le place bien sur le tapis. Donc là, on est pas mal. La feuille de protection. C'est ok, on est à 170 pendant 30 secondes. Le décompte part tout seul. La machine va sonner au bout des 30 secondes. Ça, c'est hyper pratique. Et voilà, je vais attendre un petit peu que ça refroidisse. Et ensuite, on va pouvoir découvrir le motif. Allez, le suspense a assez duré. J'ai laissé refroidir. J'ai commencé à regarder si c'était bon. Et c'est trop mignon. Regardez ça. Tadam! Et donc, je vais pouvoir faire le même en plus petit pour Jessie. Bon, par contre, je vais l'éteindre parce que ça dégage beaucoup de chaleur. Et ouais, je commençais à avoir très chaud. Du coup, pendant que ça refroidit, juste pour revenir sur cette presse à chaud de la marque Vevor, je la trouve géniale. Alors, je m'explique. Il y avait d'autres modèles qui pouvaient faire d'autres fonctions, donc sur lesquelles on peut adapter pour pouvoir personnaliser des casquettes, des mugs, des tasses, etc. etc. Mais moi, quand j'ai vu celle-ci qui faisait juste ça, je me suis dit, en fait, c'est celle-là que je voudrais. Et le fait qu'elle ne fasse qu'une seule chose rend son utilisation hyper simple. Effectivement, comme vous avez pu le voir, je règle la température, je règle le temps, je baisse, le minuteur se met en route,
ça sonne, je lève, c'est bon, c'est fait. Et elle est pas très grosse en termes de volume, je trouve. Le fait que la plaque se soulève et que le petit tiroir comme ça puisse venir, eh bien au départ je me suis dit faudra que tu fasses attention parce que ça chauffe beaucoup et parfois je peux être un petit peu maladroite. Ben, pour le coup il y a vraiment beaucoup d'espace pour travailler sans risquer de toucher la plaque. Donc par rapport à ça, ben, je trouve ça hyper positif parce que c'était une des questions que je me posais par rapport au système qui se soulevait. Je me disais ouais mais ça soulève, mais du coup tu travailles, t'es pas loin et tout. Ben, en fait vu qu'on tire la petite partie là, c'est juste nickel. Et sinon, bah écoutez, j'ai rien à vous dire de plus, si ce n'est qu'on va découvrir ensemble le motif sur le t-shirt de Jessie, assorti à celui de maman. Oh, c'est trop kiki. Et voilà. Ça m'aura pris 30 secondes. Puisque 170 degrés, 30 secondes. Et on a donc les t-shirts assortis toutes les deux. Voilà. Bon, maintenant il va falloir que je demande à Jen si elle en veut un aussi. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par la personnalisation comme ça, mais que vous vous dites oh là là, non mais trop compliqué, les presses à chaud c'est pour les professionnels et tout, bah pas forcément, j'en suis la preuve. Et celle-ci est vraiment simple à utiliser. Bien entendu, je vous mets le lien en barre d'infos au cas où ça vous intéresserait. Également, vous pourrez retrouver le prix puisque l'avantage c'est que comme elle est simple, elle est à un prix très accessible par rapport à d'autres modèles plus évolués. Et j'ai aussi un code promo que je vous mentionnerai aussi en barre d'infos. Et donc voilà tout pour mon premier test de cette presse à chaud. Je suis trop contente. Si vous saviez, j'ai tellement d'idées, tellement d'envie en ce moment et ça en faisait partie. Donc le fait d'avoir pu tester cette presse et de l'avoir maintenant pour pouvoir personnaliser nos petites choses à toute la famille, aux amis, pour les cadeaux aussi, je trouve ça génial. Enfin voilà, moi j'ai plein d'idées. Donc trop cool. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé une presse comme celle-ci ou une plus grosse ou si vous utilisez les petites presses pour le moment. Enfin voilà, où est-ce que vous en êtes dans votre expérience en presse à chaud si vous avez déjà testé et sinon si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser potentiellement, etc. Et si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec plaisir. Et sur ce, on arrive à la fin de cette petite vidéo test / DIY / découverte / ma nouvelle passion. J'espère qu'elle vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et non mais Jessie, elle va être trop contente de voir qu'on a le même motif. Mais en fait, je me suis dit ce sera sympa de faire sur 2 couleurs de t-shirts différents, comme ça c'est pareil, mais c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, autant de Jenna, on va lui faire sur une autre couleur. Qui sait? Allez, bisous à tous.